Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Shalom, shalom, frères et sœurs. C'est votre frère Ditor et nous sommes dans la troisième partie du thème portant sur l'évangile de la repentance et du pardon des péchés. Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde pour nous aider à discerner tes voies et à l'emprunter de tout notre cœur. Mets le sceau sur le message qui va suivre afin que la personne qui est au son de ma voix soit édifiée et affermie pour la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le sujet sur l'évangile de la repentance est une véritable urgence parce qu'il y a encore des chrétiens de nos jours, après 5 ans de vie chrétienne, et qui se demandent si coucher ensemble avant le mariage ou si la masturbation est un péché. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'il n'y a aucun problème pour un couple de regarder des films pornographiques afin de pouvoir s'inciter, tout simplement parce qu'ils sont encore dans l'ignorance. Si l'on doit expliquer encore à quelqu'un qui était converti il y a 10 ans de cela que la masturbation et la pornographie constituent un péché, c'est que l'Église, qui est la colonne de la vérité et la lumière du monde, a manqué son devoir. Et si tu es un serviteur de Dieu ou disciple de Christ et que tu es au son de ma voix, ma prière est que tu sois révolté au-dedans de toi-même afin de paître correctement les brebis du Seigneur, parce que la voix de leur sang te réclamera quand ils seront en enfer pour n'avoir pas connu la vérité sur la saine doctrine à cause de toi, pour n'avoir pas été instruits sur la voie de la justice comme il se doit, mais n'ayant simplement été caressés dans le sens du poil durant leur séjour sur terre. Repens-toi et sers Christ en toute bonne conscience. Le Seigneur a dit dans Luc chapitre 5 au verset 32 qu'il est venu pour appeler à la repentance les pécheurs. Et bien entendu, tout homme a péché contre Dieu, comme Romains 3, le verset 23 nous l'enseigne. Même pour le chrétien qui s'est repenti et qui vient à l'église, il doit être enseigné à observer ce que le Seigneur a prescrit. Faites un exercice vous-même en prenant le livre de Matthieu par exemple et commencez à examiner les parties où le Seigneur a enseigné. Puis voyez sur quoi il a passé son temps à enseigner. Il a enseigné en quoi consiste la vie selon le royaume de Dieu, permettant de savoir ce qui est péché et de le fuir. Il disait souvent, aimez vos ennemis, n'insultez pas, ne rendez pas le mal pour le mal, pardonnez, ne convoitez pas dans vos cœurs, n'aimez pas l'argent. Bref, ce sont les choses sur lesquelles il faut enseigner. Bien entendu, il y a d'autres enseignements qui ne concernent pas le péché, par exemple la prière et le jeûne, etc. Mais les miracles, les prophéties, la réussite, les percées, les règles ne peuvent être l'objet des enseignements toute l'année dans la vie d'une église locale. C'est comme donner du bonbon à un enfant matin, midi, soir, pendant toute une année, plutôt que de lui donner du lait et de la nourriture riche en vitamines. C'est tuer les fidèles spirituellement à petit feu. Aujourd'hui, si un pasteur prêche sur la sanctification ou le péché, même partiel, on est tellement content parce que ça ne court plus dans les rues. Et dans la partie 2 de ce message, de ce thème, j'avais expliqué que le Seigneur et les apôtres faisaient certes les miracles, mais ils ne prêchaient pas les miracles. Ils prêchaient la repentance. En effet, le Seigneur, avant de partir, a donné la grande commission qui est celle d'aller
et annoncer le royaume de Dieu en prêchant la repentance. Mais comment arriverons-nous à prêcher le message de la repentance si nous ne savons même pas ce qu'est la justice du royaume, ce qu'est la volonté de Dieu révélée dans sa parole, ce qu'est le péché afin d'éclairer le monde? Comment pouvons-nous être la lumière du monde si nous-mêmes nous ne sommes même pas éclairés? Comment nous pouvons être le sel de la terre si nous-mêmes nous sommes décomposés complètement? Comment des personnes vautrées dans le péché peuvent-elles aller prêcher la repentance? Elles ne le peuvent pas. Si elles le font, elles seront hypocrites. Comment peuvent-elles vouloir ôter la paille dans les yeux des autres, elles qui ont des poutres dans le leur? Jésus t'aime ne suffit pas, parce qu'en faisant cela, nous misons sur la quantité des âmes pour nos églises et non sur la qualité. Dans la compétition d'avoir la plus grande église et le plus beau temple, on perd de vue l'objectif qui est de faire de toutes les nations des disciples et non des églisiens, c'est-à-dire des personnes qui sont régulières à l'église. Nos églises sont devenues des tombeaux blanchis. Il y a de grands événements, de grands spectacles qui suscitent l'engouement sans s'inquiéter de l'état spirituel des âmes, sans s'inquiéter de leur destinée éternelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église que cela implique qu'il est sauvé. Mais si l'on ne lui présente pas le message de la repentance à l'église, où le trouvera-t-il? Dans la rue? Non. Réveillons-nous avant le temps. Ayons compassion des âmes. Vous pouvez ne pas croire, mais je vous dis que la plus grande partie des chrétiens se retrouvera en enfer si l'on ne se repositionne pas. C'est un véritable cri de cœur. C'est un véritable cri de cœur que je lance. Cherchons et connaissons la vérité sur l'état de nos âmes. Le Seigneur dit dans Matthieu 23 au verset 15, il dit: malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois pire que vous. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de sillonner les coins pour dire Jésus t'aime et qu'il sauve dans le but de faire une comptabilité des personnes qui vont venir à l'église. Mais l'objectif ultime est de les amener à la repentance et qu'ils soient réellement fils du royaume des cieux plus tard, et non qu'ils demeurent encore dans l'état dans lequel on les avait trouvés dans la rue pour les amener à l'église. Parce qu'ils ne seront jamais repentis sincèrement. Ils n'auront jamais connu la vérité qui sauve. Même si le message de la repentance dérange, bien-aimés, même si le message de la repentance dérange, serviteurs de Dieu, et que la majorité qui est la foule qui veut vivre le monde dans l'église ne l'accepte pas, il y a encore des gens qui veulent bien parce que leur objectif est le ciel. Et ces personnes ne doivent pas être privées de ce droit d'entendre la vérité qui sauve. Le Seigneur continue, il dit aussi dans Matthieu 23 verset 13, je lis dans la version Semeur, il dit: malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Oh non, non, non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient bien le faire. Vous bourrez leur tête de toutes sortes d'excuses et de justifications d'arguments philosophiques. Vous remplissez leur cœur de fausses doctrines. Oh, en leur donnant ce qu'ils n'ont pas besoin et en ne leur donnant pas ce qui est nécessaire et qui subsiste pour la vie éternelle. Repentons-nous, repentons-nous. Oui, mon cœur a été déchiré car quelqu'un m'a posé cette question pour savoir si la fornication est un péché. Lui qui était dans le Seigneur avant moi, ça m'a déchiré le cœur. L'église a manqué son but. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Lisons le cœur de Paul, quand il parlait au pasteur de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'il leur dit. La Bible dit dans Actes chapitre 20, au verset 17 jusqu'au verset 21, il est écrit: cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Il y a des choses utiles, le lait et la nourriture solide, c'est ce qui est utile. Le bonbon n'est pas utile, donc Paul n'a pas caché le lait et la nourriture solide. Et en leur donnant les bonbons, non, il leur donnait ce qui était utile. Il ne l'a pas caché.
Il continue en disant, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement, c'est-à-dire dans les rues et dans les maisons, c'est-à-dire dans les lieux de culte, dans l'église. Paul n'a pas cessé de leur prêcher. Quoi? Il dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils annonçaient dans les églises, dans les maisons? Ils annonçaient la repentance et la foi en Jésus-Christ. La repentance aussi doit être prêchée dans l'église. Et dans 2 Corinthiens 12, le verset 21, Paul parle encore à l'église et interpelle ceux qui ont péché précédemment de se repentir. Sinon, il va utiliser les grands moyens. Comme quoi le message de la repentance n'exclut pas les ecclésiens ou les chrétiens. Le Seigneur lui-même parlant à ses disciples les interpelle de ne pas penser qu'ils sont mieux que les gens du dehors qui n'ont pas accepté Christ et qu'ils doivent aussi se repentir, sinon ils périront. Lisons dans Luc chapitre 13 verset 1 à 5. Il y est écrit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et au verset 2, il dit, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Croyez-vous, bien-aimés, que les homosexuels sont de plus grands pécheurs que les idolâtres? Ou que les tueurs sont de plus grands pécheurs que ceux qui convoitent dans leur cœur? Ou que les voleurs sont de plus grands pécheurs que ceux qui ont l'amour du monde dans leur cœur? Ou pensez-vous que les athées sont dignes de l'enfer plus que nous qui fréquentons les églises? Le Seigneur dit, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et il continue en disant au verset 4, il dit, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Et le Seigneur répond encore, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Oui. Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Romains 2, verset 4. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, il use de patience envers nous tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. La repentance est un processus qui ne s'expire pas, disait un frère. Et lisez Apocalypse chapitre 2 verset 5, Apocalypse 3 verset 3, Apocalypse 3 verset 19, pour voir que la repentance concerne tout le monde dans l'église. Et sans cela, nul ne verra le Seigneur. On pourrait y voir que le pasteur de l'église de la Odyssée pensait que tout allait bien dans sa vie, sans se mettre à la lumière de la parole, jusqu'à ce que le Seigneur ne s'adresse à lui. Il aura pu mourir dans cet état de nudité spirituelle, et ce serait trop tard pour lui. Ceci ne sera pas ton cas, bien-aimé. Ceci ne sera pas mon cas non plus, bien-aimé. Nous allons nous repentir et nous allons annoncer le message de la repentance. Nous allons enseigner ce que le Seigneur a prescrit. Ce qu'il a enseigné, nous allons l'enseigner. Nous allons demeurer fidèles à ce que la Bible dit. Dis Amen et repositionne-toi. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui entendent ces choses, pourvu qu'ils les mettent en pratique. Et je t'invite à écouter la vidéo que j'ai faite sur l'amour de la vérité versus la séduction pour l'iniquité. Elle t'aidera à t'examiner et à te remettre en cause toutes les fois où tu n'as pas laissé la vérité avoir raison sur toi, bien-aimé. Dans la paix, et ma prière est que tu sois un flambeau de Christ, tu sois une lumière, tu sois véritablement le sel et non le sucre. Tu sois celui qui conserve les valeurs morales, les valeurs chrétiennes, les valeurs divines, le sel qui donne vraiment du goût et qui assaisonne et qui maintient l'état spirituel, qui maintient la qualité, qui empêche la décomposition. Que tu sois ce sel-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie
de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante sainteté, oh. Sainteté, où je désire